Fais de l'argent ton serviteur, pas ton maître. L'argent n'est pas l'ennemi, ce n'est pas non plus un dieu, c'est un outil. Le problème, c'est que tout dépend de toi. Soit tu l'utilises intelligemment, soit tu t'y enchaînes comme un esclave moderne avec un sourire faux et les poches vides. Peu importe combien tu gagnes. Ce qui importe, c'est comment tu gères cet argent. Parce qu'il y a des millionnaires brisés et des ouvriers libres. Il y a des gens qui gagnent des milliers, mais qui vivent avec la peur à chaque fin de mois. Et il y en a qui, avec peu, ont construit la paix, la direction et le sens. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas laissés gouverner par l'argent. Ils l'ont mis à travailler pour eux. Et toi, dans quel camp es-tu? Demande-toi ceci. Est-ce que l'argent te donne une direction ou t'empêche-t-il de dormir? Contrôles-tu tes dépenses ou sont-elles celles qui te contrôlent? Décides-tu à tête froide là où tu investis ou te laisses-tu emporter par des impulsions stupides qui ne font que combler des vides momentanés? La réponse est claire. Si tu ne sais pas gérer ton argent, tu n'es pas libre. Tu es dépendant, tu es manipulable. Tu es une proie facile pour un système qui te veut t'endetter, stresser et distrait. Le stoïcisme est clair. Posséder peu n'est pas la pauvreté si ce peu te suffit. Ce qui est tragique, ce n'est pas de ne pas avoir, mais de vivre avec la peur constante de perdre. Et cette peur naît quand c'est l'argent qui te dirige, quand chaque décision dépend de ce que tu peux te permettre ou non. Domine cet aspect de ta vie où il t'écrasera. Veux-tu être fort? Apprends à mettre de côté. Apprends à dire « je n'en ai pas besoin ». Apprends à différer le plaisir immédiat. Pourquoi? Pour construire la liberté. Parce que c'est ça, bien gérer l'argent. La liberté de dire non. La liberté de choisir. La liberté de penser plus loin que la prochaine facture. Cesse de dépenser pour paraître. Personne qui en vaille la peine ne te respectera pour tes chaussures hors de prix. En revanche, beaucoup t'admireront pour ta discipline. Tu n'es pas ici pour impressionner, mais pour construire. Tu veux que l'argent travaille pour toi? Fais ce qui suit, sans excuse. Fais un budget. Si tu ne sais pas combien il y a d'entrées et de sorties, tu joues à l'aveugle. Élimine les dettes inutiles, cartes de crédit, petits paiements qui te dépouillent en silence. Coupe-les comme une relation toxique. Épargne comme si c'était un mode de vie. Peu importe si c'est peu, fais-le toujours. Fais-le de manière automatique. Investis dans ce qui te fait grandir, des formations, des outils, du temps libre productif. Cela rapporte plus que n'importe quel objet à la mode. Évite d'acheter pour te sentir mieux. Le vide émotionnel ne se remplit pas avec un achat, il se résout en affrontant ce qui te blesse. Regarde autour de toi. Combien de gens connais-tu qui vivent dans un cercle vicieux? Travail, dette, plus de travail, plus de dette. Ils gagnent davantage et restent piégés. Parce que le problème n'est pas la quantité, mais l'approche. Tu peux briser ce cercle, mais tu dois cesser de voir l'argent comme une fin et commencer à le voir comme un moyen de trouver la paix, d'avoir des options, d'avoir de la dignité. Parce que oui, ceux qui ne savent pas gérer leur argent finissent par vendre leur temps, leur énergie et même leurs principes. Et ne confonds pas cela avec devenir avare ou adopter une mentalité de pénurie. Il s'agit de vivre avec une mentalité de contrôle, de dépenser en sachant pourquoi, d'épargner en sachant pourquoi, d'investir avec une vision plus profonde que « je veux juste plus ». L'argent est un serviteur puissant et un maître impitoyable. Si ce n'est pas toi qui l'éduques, c'est lui qui t'éduque. Si tu ne le remets pas à sa place, il te met à la tienne, dans la file de ceux qui vivent à la limite, sans vision, sans air. Et tu n'es pas là pour ça. Tu es là pour commander, pas pour obéir au stress de la fin du mois, pour décider de ta vie, pas pour l'hypothéquer à cause de tes impulsions, pour utiliser l'argent comme un outil de pouvoir, pas comme une chaîne en or qui brille pendant qu'elle t'étrangle. À partir d'aujourd'hui, agis comme quelqu'un qui dirige son économie, pas comme quelqu'un qui l'a subie. Parce que quand toi, tu diriges ton argent, tu commences aussi à diriger ton temps, tes décisions et ton destin. Avance en silence et laisse tes réussites parler pour toi. Ferme-la. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tout ce que tu es en train de construire n'a pas besoin d'être partagé tout de suite. Trop de gens parlent de ce qu'ils vont faire, mais ils font peu. Ils annoncent, ils promettent, ils se vantent, et quand vient le moment de montrer les résultats, il n'y a rien. Seulement du vent, des excuses et des publications retouchées. Tu veux avancer vraiment? Alors tais-toi. Cesse de clamer tes projets et commence à les réaliser,
parce que chaque mot que tu lances en l'air avant l'heure te vole de l'énergie pour agir. Chaque fois que tu cherches la validation pour ce que tu vas accomplir, tu retires de la force à ce que tu n'as pas encore fait. L'élan se dissipe quand tu l'emploies à parler au lieu d'agir. Et il ne s'agit pas de se cacher, mais de protéger ta vision. Le silence ne relève pas de la lâcheté, c'est une stratégie. Le silence crée de la concentration, du respect, du mystère, et surtout, il t'offre l'espace pour échouer, ajuster et grandir sans que personne ne t'interrompe avec son avis médiocre. As-tu remarqué que dès que tu annonces un projet, les experts en tout et surtout en rien se manifestent? Ceux qui te disent que ça ne va pas marcher, que quelqu'un l'a déjà fait, qu'il est trop tard, que tu n'es pas cette personne-là. Des gens sans vision, sans audace et sans résultat, mais avec beaucoup d'opinions. Si tu les écoutes, tu es fini avant d'avoir commencé. Le stoïcien le savait. Les mots sont bon marché, l'action est coûteuse, et tu es ici pour construire, pas pour distraire les autres avec tes discours creux. Avance en silence et laisse tes résultats parler. Regarde ceux qui ont vraiment bâti quelque chose de grand. Ils n'étaient pas en train de commenter chaque pas qu'ils faisaient. Ils étaient occupés à travailler tandis que toi, tu publiais des stories pour dire que tu étais en mode discipline. Eux, ils se taisaient et exécutaient. Et puis un jour, ils sont apparus avec quelque chose de réel et n'ont plus eu besoin d'expliquer quoi que ce soit. Car celui qui a des succès ne discute pas, il montre. Fais de ton processus un rituel privé. Que tes journées soient marquées par le travail, pas par les applaudissements. Découvre comment dominer ton esprit, l'architecte de ton propre destin. Une mentalité de requin se forge dans le feu de la persévérance, de la résilience et dans la capacité de percevoir la grandeur à chaque étape du parcours. Et c'est lorsque tu apprends à applaudir tes propres progrès que tu te rends compte que la véritable réussite ne réside pas dans la perfection, mais dans le courage de continuer, d'apprendre de chaque expérience et de transformer chaque obstacle en une occasion d'éclat encore plus grand. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je reconnais que chaque célébration, chaque petit triomphe a été le socle sur lequel ma force s'est construite. Et c'est cette force qui me pousse à poursuivre ma route avec la détermination et la focalisation d'un requin, prêt à conquérir de nouveaux horizons et à vivre une vie marquée par l'audace et la croissance continue. Pourtant, nous vivons comme si nous avions un temps infini. Nous remettons à plus tard les conversations, les décisions, les rêves, les voyages, les changements. Nous retardons ce qui compte vraiment. Et pendant ce temps, la vie suit son cours. Mais que se passerait-il si tu utilisais cette vérité comme carburant? Et si, au lieu d'avoir peur de la mort, tu la prenais comme un rappel brutal et magnifique que tu es vivant, ici et maintenant? C'est ce que les stoïciens appelaient « memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme une menace, mais comme un moyen de te réveiller. Ce n'est pas du macabre, c'est de la conscience. Parce que quand tu te rappelles que ton temps est limité, tu cesses de le gaspiller dans ce qui n'a pas d'importance. Tu comprends qu'il ne vaut pas la peine de garder de la rancœur, d'accorder de l'importance à ce que les autres pensent, ou de repousser ta joie. La mort donne son sens à la vie, elle lui apporte de l'urgence, de la valeur et une direction. Réfléchis aux moments les plus intenses de ta vie. N'étaient-ce pas précisément ceux où tu as senti que quelque chose pouvait prendre fin? Un adieu imprévu, un accident qui t'a secoué, une nouvelle qui t'a obligé à t'arrêter net. Dans ces instants, tout le superflu disparaît. Il ne reste que l'essentiel. Qui aimes-tu? Que rêves-tu? Que ferais-tu si tu savais qu'il te reste peu de temps? Alors pourquoi attendre qu'un tel événement se produise pour vivre intensément? Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui se contentent d'exister, qui passent leur journée à répéter des routines creuses, prisonnières d'un travail qu'elles détestent, d'une relation sans vie, d'habitudes qui les endorment? Et tout cela est toléré parce qu'elles pensent qu'il reste encore du temps. Mais elles n'en savent rien. Personne n'en sait rien. Tu es vivant aujourd'hui, tu peux respirer, ressentir, choisir. C'est déjà un miracle. Tout le monde n'a pas eu cette chance ce matin, et tout le monde ne l'aura pas demain. Alors fais-en quelque chose. Cesse de te mentir à toi-même. Cesse de dire « quand j'aurai plus d'argent, quand j'aurai plus de temps, quand je me sentirai prêt ». Ces phrases sont des pièges de l'ego pour te maintenir immobile. Personne ne se sent prêt à vivre vraiment, mais il faut y aller quand même. Fais cet appel, écris ce message, fais ce pas, change de direction si c'est nécessaire.
Ne perds plus de journée dans ce qui te vole ton âme. Lance ce projet. Mets fin à ce qui n'a plus lieu d'être. Dis aux gens que tu les aimes. Vis de telle sorte que si aujourd'hui était ton dernier jour, tu n'aurais pas l'impression de l'avoir gaspillé. Il ne s'agit pas de vivre avec la peur. Il s'agit de vivre avec présence, de valoriser chaque instant, de ne rien prendre pour acquis. Parce que la mort n'est pas la fin. C'est le miroir qui te montre ce que tu fais de ta vie. Et si tu as du mal à prendre des décisions, si tu doutes, si tu te figes, souviens-toi de ça. Un jour, tu ne seras plus là. Et ce jour-là, ce qui te préoccupe tant aujourd'hui n'aura plus aucune importance. La seule chose qui comptera, c'est de savoir si tu as vécu vraiment, si tu as été honnête avec toi-même, si tu as aimé, si tu as créé, si tu as savouré, si tu as donné le meilleur de toi. Sers-toi de cette vérité comme d'une force. Ne la nie pas, ne l'ignore pas et ne la crains pas. Souviens-toi que tu vas mourir, et c'est précisément pour ça que tu dois vivre avec plus de courage que jamais. Ton esprit est l'endroit où tu vis tous les jours, et si tu ne t'en occupes pas, si tu ne le nourris pas correctement, si tu ne surveilles pas ce que tu laisses entrer, il deviendra un environnement hostile. Tu pourras être dans l'endroit le plus beau du monde, mais si ton esprit est rempli de bruit, de négativité et de chaos, rien ne pourra te donner la paix. C'est pourquoi tu dois comprendre ça. Ce que tu consommes, ce que tu écoutes, ce que tu répètes, les personnes qui t'entourent, tout cela façonne ta manière de penser, ton énergie, ta capacité à avancer. Beaucoup de gens font attention à ce qu'ils mangent, à ce qu'ils portent, même à ce qu'ils publient, mais ils ne font pas attention à ce qu'ils laissent entrer dans leur esprit. Tu regardes les infos toute la journée, tu te gaves de peur. Tu suis des comptes qui te font sentir inférieur. Tu côtoies des gens qui se plaignent de tout, qui ne font que critiquer et ressasser leur rancune. Et puis tu te demandes pourquoi tu te sens éteint, sans motivation. Pourquoi tu as autant de mal à avancer? C'est évident. Tu absorbes de la pollution mentale toute la journée. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité ou de se mettre dans une bulle positive. Il s'agit de filtrer, de choisir délibérément quel discours tu laisses te nourrir et quelle personne tu laisses t'approcher. Parce que ton environnement a plus de pouvoir sur toi que tu ne le crois, et si tu ne le choisis pas, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Souviens-toi de tes dernières conversations. T'ont-elles inspiré ou épuisé? T'ont-elles donné envie d'être meilleur ou t'ont-elles rempli de doutes? Étaient-ce des occasions de grandir ou de simplement survivre? Voilà la différence entre ceux qui t'élèvent et ceux qui te rabaissent. Et même si tu ne peux pas toujours t'éloigner de tout le monde, tu peux choisir dans quelle mesure tu les laisses t'atteindre. Entoure-toi de personnes qui t'encouragent, qui t'élèvent, qui te parlent avec sincérité, pas avec jalousie. Des personnes qui, quand tu hésites, te rappellent qui tu es, qui ne rient pas de tes rêves, mais te poussent à les réaliser. Et si tu ne les as pas encore près de toi, commence par devenir toi-même l'une de ces personnes, parce que l'énergie que tu dégages est aussi celle que tu attires. Et prends soin de tes propres pensées, car ce n'est pas seulement les autres qui peuvent te polluer. Parfois, c'est toi-même qui te répètes des idées inutiles. Je ne peux pas, c'est trop tard, je ne suis pas assez bon. Si tu les laisses faire, elles deviennent réalité, alors qu'elles ne le sont pas. Ce ne sont que des pensées, et tu peux les changer. Entraîne ton esprit. N'attends pas que la négativité disparaisse toute seule. Lis des livres qui t'ouvrent l'esprit. Écoute du contenu qui t'inspire. Médite, écris, remets en question tes croyances. Fais le ménage dans ton esprit, comme tu le fais chez toi. Sinon, il s'y accumule de la poussière, des objets cassés, du vieux bruit, et on ne peut plus rien construire de bon. Ton esprit est un jardin. Sans entretien, ce sont les mauvaises herbes qui poussent, mais si tu le cultives, il fleurira. Chaque jour, tu décides ce que tu regardes, ce que tu écoutes, avec qui tu parles, ce que tu tolères. Fais-le avec intention. Protège ta paix mentale. Parce qu'avec un esprit clair, solide, concentré, tu peux traverser n'importe quelle tempête. Souviens-toi, ce que tu penses devient ce que tu ressens. Ce que tu ressens devient ce que tu fais, et ce que tu fais devient ta vie. Alors veille à la source, veille à ton esprit, entoure-toi d'idées et de gens qui t'élèvent. Parce que tu es le gardien de ton monde intérieur, et tout le reste en dépend. Il y a des moments où tu as l'impression que plus rien n'a de sens. Tu as essayé des choses, tu as fait des pas,
Tu as pris des risques et malgré tout, tu ne vois pas de résultat. Tu commences à penser que peut-être tu n'es pas fait pour ça, que peut-être le changement n'est pas possible, que peu importe tes efforts, rien ne fonctionne jamais. Et c'est précisément là que se trouve le piège le plus dangereux de tous. Croire que tout est perdu. Mais écoute-moi bien, ce n'est pas le cas. Jamais. Ce qu'il se passe, c'est que tu lâches juste au moment où tu devrais persévérer un peu plus. Tu prends un obstacle pour ta destination finale, alors que ce n'est qu'un passage difficile. Un parmi d'autres que tu devras affronter si tu veux vraiment bâtir une vie différente. Cette voix qui te souffle que tu n'y arriveras pas, que ce n'est pas la peine de continuer, que tout va à nouveau échouer. Ce n'est pas toi. C'est la peur, la déception, la fatigue accumulée après tant de revers. Mais ce n'est pas la vérité, car si tu regardes bien, tu es toujours là. Tu continues de chercher, tu as encore envie. Et ça prouve qu'au plus profond de toi, il y a une flamme qui ne s'est pas éteinte. Et cette flamme, c'est tout ce dont tu as besoin. Personne n'obtient ce qu'il rêve sans traverser des moments de doute. Tous ceux qui sont allés loin, dans n'importe quel domaine, art, entrepreneuriat, santé, amour, ont, à un moment, pensé qu'ils perdaient leur temps, que ça ne marcherait pas. Mais ils ne se sont pas arrêtés, ils ont continué. Et c'est ça qui a fait toute la différence. Brise cette croyance que rien ne sert, que tout est contre toi, que l'univers t'a oublié. Parce que quand tu crois ça, tu cesses d'agir. Et quand tu cesses d'agir, tu te sabotes. C'est un cercle vicieux, et il n'y a que toi pour le briser. Regarde en arrière. Souviens-toi d'une situation où tu pensais que tu ne t'en sortirais pas. Qu'est-il arrivé? Tu es toujours là. Tu as traversé cette épreuve, tu as appris, tu as avancé, peut-être avec des cicatrices, mais plus solides, plus avisées. Alors pourquoi penses-tu que cette fois serait différente? Pourquoi crois-tu que cette difficulté est la définitive? Fais quelque chose de différent, change ta question. Au lieu de dire « Pourquoi rien ne marche pour moi ?» demande-toi « Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, même petit, pour avancer dans la direction que je veux ?» Parce que c'est le mouvement qui va te sortir du gouffre. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, juste de faire le pas suivant. Un seul. Et si tu échoues encore, ce n'est pas grave. Échouer ne signifie pas que tu es brisé, mais que tu es en chemin, que tu apprends à ne pas faire, que tu prépares ta voie. Car ce qui te semble ne pas marcher aujourd'hui te prépare peut-être à quelque chose que tu ne vois pas encore. Change ton dialogue intérieur. Quand cette voix revient te dire « Il n'y a pas d'issue », réponds-lui. Peut-être que je ne la vois pas encore, mais je suis déterminé à la trouver. Parce que si tu décides de rester en mouvement, de croire en toi un peu plus chaque jour, de te permettre de repartir à zéro sans traîner tout ce que tu as fait auparavant, tu y arriveras. Ce qui te semble sombre aujourd'hui n'est peut-être qu'une pause avant un grand tournant. Mais si tu cesses d'avancer, tu ne le sauras jamais. Rien n'est définitivement perdu, et encore moins toi. Tu es en construction, tu es en train de réapprendre à croire, à faire confiance, à te choisir. Et bien que tu ne puisses pas encore le voir, c'est déjà une forme de victoire. La vie ne s'arrête pas. Les obligations, les émotions, tout semble s'accélérer autour de toi. Le brouhaha ne cesse pas. Les responsabilités s'empilent et parfois tu te retrouves piégé dans un tourbillon que tu ne sais comment contrôler. Le stress, l'anxiété, le tumulte mental t'envahissent et tu te demandes comment t'en sortir. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu n'as peut-être pas envie d'entendre. Le chaos ne s'arrête pas, mais toi, tu peux apprendre à trouver la sérénité au milieu de tout cela. Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses s'arrangent, que les circonstances changent, que tout s'apaise. La paix n'est pas dans ce qui se passe à l'extérieur de toi. Elle est dans la façon dont tu choisis de réagir à ce qui se passe. L'un des plus grands secrets pour garder ton équilibre consiste à apprendre à respirer et à lâcher prise. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte profond et transformateur. Combien de fois t'es-tu retrouvé piégé dans tes pensées, préoccupé par l'avenir ou rongé par le regret du passé? Combien de fois as-tu laissé tes émotions te submerger, te contrôler, t'emporter? Le premier pas pour changer cela, c'est de respirer. Je ne parle pas de respirer automatiquement comme tu le fais chaque jour, mais d'une respiration profonde, consciente, lente. Chaque fois que tu sens que le monde pèse sur toi, fais une pause et respire. Ressens l'air qui pénètre, comment il remplit ton corps. Observe ta poitrine se gonfler, ton esprit se clarifier.
Inspire profondément, aspirant le calme et expire, relâchant tout ce dont tu n'as pas besoin. C'est un rappel que tu es vivant, que tu as le contrôle, que tout finira par passer. Et quand l'anxiété te submerge, quand tu as l'impression d'étouffer sous les responsabilités, rappelle-toi une chose très simple, tu n'as pas à tout faire maintenant. Lâche prise. Relâche l'envie de contrôler chaque détail. Relâche l'idée que le chaos doit s'en aller pour que tu te sentes mieux. Relâche la précipitation de tout résoudre à la hâte. Tout prend son temps. Et tu as le pouvoir de décider quand poser ce fardeau, quand laisser tomber la pression et les attentes. Souviens-toi que le stoïcisme enseigne d'accepter ce que tu ne peux pas contrôler. Les circonstances peuvent être incertaines, les gens peuvent agir de façon imprévisible, les plans peuvent échouer, mais tes réactions, ta paix intérieure, c'est toi qui la gères. Personne ne peut te l'enlever à moins que tu ne le laisses faire. Au milieu du chaos, tu peux choisir de rester solide, de respirer et de continuer avec clarté. En fait, le chaos peut être un enseignant. Chaque fois que tu rencontres un défi, une crise ou une situation écrasante, voici une leçon pour apprendre à lâcher prise. Demande-toi, ai-je vraiment besoin de me tracasser autant pour ça? Qu'est-ce que je peux contrôler en ce moment? Comment puis-je retrouver le calme? Fais-le dans les petits instants. Chaque fois que tu te sens perdu, respire profondément. Fais une pause, regarde autour de toi. Parce que malgré l'agitation, tu es toujours là, avec ta capacité de choisir. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, mais faire de la place à la sérénité, à l'acceptation, à la gratitude. Au début, ce n'est pas facile. Il est plus simple de se laisser emporter dans la tempête de pensées et d'émotions. Mais comme toute chose qui en vaut la peine, cela demande de la pratique. Chaque fois que tu lâches prise, que tu choisis de ne pas te laisser entraîner par le chaos, tu te rapproches un peu plus d'une vie où le contrôle ne repose pas sur le bruit extérieur, mais dans ta capacité à rester calme malgré lui. Alors la prochaine fois que tu auras l'impression que tout est hors de contrôle, fais ceci. Respire profondément et, en expirant, laisse aller tout ce qui ne te sert pas. Lâche le stress, lâche l'anxiété, lâche la crainte de l'avenir, car dans ce moment précis, la seule chose qui compte, c'est ta respiration, ta paix intérieure et ta détermination à avancer avec clarté et confiance. Souviens-toi, la vie ne s'arrête pas, mais tu peux toujours trouver un havre de paix, même au milieu de la tempête. Si tu aimes ce genre de contenu, abonne-toi maintenant et active la cloche pour ne rien manquer. Laisse un like pour soutenir la chaîne et partage cette vidéo à quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien. Et surtout, dis-moi en commentaire ce que toi, tu en penses. Ton avis compte vraiment ici.